Trois choses qu'il te faut savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat au La première Cameroun. chose, c'est que les ressources humaines, c'est un casse-tête incroyable, même pour les personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience justement dans l'entrepreneuriat. Parce que trouver des personnes qui sont motivées, qui sont engagées et qui surtout ont envie d'apprendre, c'est quelque chose de très, très complexe dans notre écosystème, malheureusement. De l'autre côté, si on met le paramètre de l'honnêteté, alors on chute considérablement en termes de nombre de personnes disponibles, en fait. Si on ajoute à ça le fait qu'il va falloir former, en tout cas mettre à niveau la ressource avant de pouvoir véritablement commencer à travailler, ce qui en général prend entre 2 et 4 mois, ça devient encore beaucoup plus complexe. Surtout que c'est pendant ces mois-là, et je crois que quelqu'un me disait encore sur un compte Twitter que 80% je crois que c'était 80%, oui, 80% des personnes qu'on forme en général vont partir dans une autre entreprise. Donc là, ça met un autre problème justement des ressources humaines au Cameroun, c'est l'instabilité des personnes. Bien entendu, on peut dire que c'est justifié par plusieurs autres choses, entre autres le fait que peut-être les gens ont des salaires qui sont pas très bons, mais il y a un problème au-delà de ça, parce qu'il y a des personnes qui ont des salaires super bons, mais qui toujours quand même vont partir. Et donc, du coup, le temps qu'une entreprise peut mettre à niveau ces ressources humaines, c'est un investissement qui n'est pas toujours rentabilisé, parce que peut-être juste après, la ressource va s'en aller. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre absolument en compte avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le deuxième point à savoir, c'est justement le secteur d'activité. Alors, vous êtes dans quel domaine? L'élevage, l'agriculture, le conseil, l'informatique. C'est toujours très important de vous assurer que la chaîne de valeur de votre secteur d'activité est structurée ou pas. Parce qu'en général, moins elle est structurée, plus vous aurez à créer des choses vous-même. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que si par exemple vous êtes éleveur de poules et que vous êtes dans un écosystème où on trouve difficilement les poussins, eh bien c'est clair que ça va vous freiner considérablement dans dans la réalisation de votre projet. Donc, et bien entendu, si vous voulez par exemple être vendeur de poussins, il va falloir vous intéresser à la législation sur l'importation justement des poussins au Cameroun. Donc, et en général, dans plusieurs secteurs, on a soit des règles qui sont fixées, mais qui ne sont pas vraiment appliquées, soit on a des règles qui n'existent tout simplement pas dans certains secteurs, et là, il va falloir un peu être précurseur, et donc, oui, mettre le temps qu'il faut par rapport à ça. De l'autre côté, si vous voulez, par exemple, lancer une activité qui est totalement nouvelle dans un écosystème, il y a un gros travail d'éducation aussi à faire. Donc, le cas de Django, par exemple, c'est que on a été précurseur dans le domaine de la commercialisation des produits alimentaires en ligne. Et donc, du coup, ça a pris pas mal de temps et d'efforts pour pouvoir éduquer les gens à ces différents éléments-là, avant de commencer à vraiment faire du business. Donc, en général, il faut justement prendre vraiment le temps d'analyser en fait ce qu'il y a dans l'écosystème avant de s'y lancer. Le dernier point, c'est le recouvrement, en tout cas, ou les paiements des factures. Donc, il faut savoir que, de façon générale dans le monde, le recouvrement a toujours été un truc challengeant, mais au Cameroun, il y a une petite couche quand même de complexité, et qui est justement liée à l'écosystème. Donc, comme disait quelqu'un, si depuis le haut, on ne paye pas les factures, bah, c'est presque normal qu'en bas, on ne paye pas les factures. Donc, du coup, les systèmes tels que Buy Now, Pay Later, c'est des systèmes qui sont ultra risqués, en fait, dans notre écosystème parce que les paiements de factures, c'est une chaîne. Donc, on va avoir de grosses entreprises qui vont peut-être travailler avec l'État. Et en général, si l'État va pas payer leurs factures, les grosses entreprises vont pas payer les factures des moyennes. Les moyennes ne vont pas payer aux petites et les petites ne vont pas payer aux trucs. Et puis, c'est toute une chaîne, en fait, et c'est un écosystème qu'il faut définitivement prendre en compte. Parce que si on ne prend pas en compte, il y a de très, très fortes chances qu'on se casse le nez en essayant de faire peut-être un copier-coller de l'Europe ou bien des États-Unis ou bien voilà, quoi. Donc, c'est un aspect qu'il faut prendre très, 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 très au sérieux quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas au Cameroun. Alors, en bonus, il faut avoir une bonne connexion. Au pays, on appelle ça quoi? Le réseau. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut connaître les personnes qui sont dans votre domaine d'activité. Donc, ne débarquez pas juste de Chine et puis vous arrivez au Cameroun et vous voulez vous lancer peut-être dans le conseil marketing et puis vous décidez de le faire seul, voilà, comme ça, sans vous rapprocher peut-être de l'association des marketistes ou un truc comme ça. Voilà. Donc,
c'est très important à prendre en compte pour pouvoir limiter la casse quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Si tu es resté jusque-là, c'est que tu as aimé. Alors like, partage et abonne-toi. Allez, à plus.